Salut à tous les amis, c'est JC donc, du canal Olympien. Donc bienvenue à tous pour ce débriefing du match Marseille-Rennes, comptant pour les 16e de finale de la Coupe de France. Donc victoire de notre Olympique de Marseille qui se qualifie donc 1-0 avec dans la difficulté face à cette équipe de Rennes. Donc on va revenir un petit peu sur la compo de départ donc qui avait aligné donc Igor Tudor pour ce match, hein, donc Paul Lopez dans les buts. Donc une défense Kolasinac, Gigot, Balerdi, donc avec les absences donc de Bailly, donc comme vous le savez suspendu 7 matchs, et l'envie de faire souffler Chancel Mbemba. Donc du coup la défense choisie par Tudor, donc Kolasinac, Gigot, Balerdi. Donc les deux latéraux, donc Tavares qui reprend sa place donc à la place de Kolasinac qui est recentré en défense centrale, Under donc qui remplace toujours Klose, qui n'est pas remis totalement de sa blessure. Un milieu de terrain donc composé de Verretou, Rongier, Guendouzi à gauche, Malinowski à droite et Sanchez tout seul en pointe devant. L'Olympique de Marseille a vite pris donc on va dire les devants hein, sur ce match-là. L'OM a mis un pressing fou comme c'est l'habitude et a empêché donc les Rennais de jouer. D'ailleurs, l'OM a eu plusieurs occasions. Donc, d'entrée, dès la première minute de jeu, Sanchez qui intercepte un ballon, qui a failli marquer un but qui est passé donc juste à côté des cages du gardien de but Rennais. Ensuite, on a eu un super coup franc de 25 mètres de Malinowski. Sur le poteau. Voilà, plus ou moins les Rennais n'ont pas du tout été dangereux dans cette première mi-temps. D'ailleurs, les statistiques l'attestent. Hein. En première mi-temps, l'OM a eu donc une possession de 59% contre 41% donc pour le Stade Rennais. En deuxième mi-temps, dont le match a été tout autre, à partir du moment où l'Olympique de Marseille donc, a ouvert le score, donc par Matteo Guendouzi, donc sur une super récupération de balle de Jordan Verretou, donc qui a débordé sur le côté droit, qui a centré en retrait pour Guendouzi, donc et d'une frappe a marqué le but marseillais. Donc à partir de là, donc comme l'a dit Rongier dans l'après-match, Tudor a voulu peut-être donner un peu plus le ballon en possession au Rennais pour peut-être aborder le match sur des contres et se recroqueviller un petit peu plus en défense. Du coup, donc, il a sorti Balerdi, il a fait rentrer Chancel Mbemba, hein, en sachant que Balerdi avait eu un carton jaune. Et là, moi, où je critique un peu, c'est qu'il a fait le choix donc, de sortir Sanchez pour faire rentrer Bamba Dieng. Et là, à partir de là, l'OM a souffert parce que je ne sais pas si vous avez eu cette impression. Moi, j'ai eu l'impression que l'OM a joué à 10 contre 11 parce que je ne vois pas l'apport de Bamba Dieng dans ce match. D'ailleurs, les statistiques de la deuxième mi-temps ont été quand même assez frappantes. Hein, quand vous regardez que les Rennais ont eu 61% de possession contre 39% de l'OM. D'ailleurs, on a eu peur hein, jusqu'à la dernière seconde. On a failli encaisser ce but égalisateur des Rennais qui a failli nous mener au tir au but. Hein, donc, comme je vous dis, dans la deuxième mi-temps a été à l'avantage. Alors moi, comme j'explique que l'OM, voilà, comme je vous disais précédemment, je trouve qu'on a joué à 10 contre 11. Voilà, je voudrais m'adresser à Bamba Dieng, qui s'étonne de ne pas jouer, de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu. Mais ce que je peux lui reprocher, c'est que quand il est sur le terrain, mais tu fais quoi, mec? Tu fais quoi? Tu es rentré, tu as joué 28 minutes, tu as démontré aucune envie, aucun pressing. Sanchez, qui a 87 ans, il court 4 fois plus que toi sur le terrain. Guendouzi, qui avait joué tout le match, qui était cramé, c'est lui qui faisait le pressing. Tu n'as donné aucune envie, Bamba Dieng. Tu as joué 28 minutes, tu as touché quoi? 9 ballons. Attends, j'ai le stade devant les yeux. Tu as fait 6 duels, tu n'en as gagné que 2. Tu as perdu 3 duels. En fait, tu as perdu quasiment tous tes duels. Je veux dire, à un moment donné, mec, il faut que tu te remettes en question. Hein, faut que tu te remettes en question. Si tu veux que l'OM te prolonge, si tu veux jouer un peu plus. Mais mec, il faut que tu montes de l'envie, tu as le maillot de l'OM sur toi. Donc si tu n'as pas envie, mon garçon, voilà, dégage, hein, dégage. Hein. Parce qu'à un moment donné, nous sur le terrain, cette année, on a des joueurs, c'est tous des guerriers. Donc si toi, tu ne vas pas dans le même sens que l'équipe, mon ami, donc il va falloir que tu te remettes en question. Longoria, moi, si tu le gardes pas, je t'en veux pas. Hein. À un moment donné, Bamba Dieng, il va falloir que tu te mettes un peu au diapason, hein, mon ami. Voilà. Donc, c'est un peu le point noir de ce match, Bamba Dieng. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi les commentaires dans les publications, là, dans les commentaires.
Voilà, après, voilà, qu'est-ce qu'on va retenir de ce match? Eh ben, l'équipe dans l'ensemble a fait un grand match. La défense Kolasinac, Balerdi, très solide. Balerdi a fait un bon match. Kolasinac, bon match. Tavares, un grand match de Tavares aussi, bon, un peu personnel par moment, hein, c'est ce qu'on le critique. Vers tout rongé, ben, il y a le même, hein, un bon match. Malinowski, voilà, Malinowski qui a fait quand même un match assez correct. Sanchez aussi. Voilà, dans l'ensemble, l'équipe, elle a fait un match, voilà, comme à son habitude, hein, pleine d'envie, pleine de grinta, voilà, une équipe qui nous a régalé. On a quand même malgré tout vu surtout une belle première mi-temps de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir la victoire de ce match, la qualification. L'OM est en 8e. L'OM ce soir sort quand même une équipe qui venait de battre le Paris Saint-Germain. Voilà, donc encore du point positif, hein, l'OM qui enchaîne, je crois, la 7-8e victoire consécutive. Voilà, l'OM continue. Prochain match, la semaine prochaine contre Monaco. Ce soir, comme vous l'avez vu sur le canal olympien, pas d'avant, pas d'after, parce que bon, voilà, j'étais au boulot, désolé, donc impossible de faire l'avant. L'after, ben, on préfère le faire peut-être le lendemain avec un peu de statistiques. On vous donne rendez-vous dimanche, donc à 20h15 sur le canal olympien avec un talk, où on reviendra bien sûr sur le match de ce soir. On reviendra aussi sur le mercato. Voilà les amis, c'était mon débriefing à moi. Voilà, mettez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, parlez-moi de vous, ce que vous avez pensé en commentaire. Pensez à vous abonner les amis à notre chaîne YouTube, hein, c'est très important, et aussi à notre page Facebook, à liker et à partager la vidéo. Ciao les amis, bon week-end à tous, et allez l'OM en route vers les 8e. Ciao les gars.